Là où, donc avec un... Essentiel. Bien plus que de la radio. Nous voici dans Top Féminin, l'émission des femmes qui parlent aux femmes mais qui donne aujourd'hui la parole à un homme. À vous qui nous écoutez sur essentielradio.com ou en numérique sur Lyon et sa région, nous vous souhaitons la bienvenue dans les studios d'Essentiel Radio. Muriel au micro avec Séverine et Mathilde pour partager l'interview de Paul Ettori concernant son livre Face aux épreuves de la vie. Et c'est toujours avec plaisir que nous découvrirons les bonnes combines d'Amandine et que nous écouterons la réponse que Soraya apportera au courrier d'une auditrice. Bonjour les filles. Hello. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, si je vous demande ce qu'évoque pour vous les épreuves, là comme ça, tout de suite, à chaud. Mon fils. Soraya. Ça, c'était du tac au tac. Ça sort du cœur. Moi, je dirais le désert. Vraiment, parce que pour moi, une épreuve, c'est long. On a l'impression, on voit rien. C'est toujours pareil. On a l'impression qu'on va nulle part. Moi, ça m'évoque la solitude. On se sent souvent seul, quoi. Quand on est dans l'épreuve, on se dit bon, personne peut nous aider. Et puis moi, je peux rien faire non plus. Et c'est un petit peu la même idée que toi, Mathilde. C'est un peu le gouffre sans fond, quoi. On se dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Et puis la souffrance, en fait, beaucoup de souffrance. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, finalement, heureusement que vous êtes là, les filles, parce que une fois que vous aurez écouté l'interview de Paul Ettori concernant son livre Face aux épreuves de la vie, nul doute que vous serez, 1, rassuré de savoir qu'il peut sortir quelque chose de bon d'une épreuve, 2, vous allez vous précipiter pour vous procurer ce livre. Et tu crois qu'il peut quelque chose pour mon fils? Soraya, c'est pas lui qui va s'occuper de ton fils, mais enfin, tu vas avoir les forces nécessaires pour gérer la situation, aucun doute. Non mais je rigole, il est adorable. Mais oui, en plus. Je vois pas de quoi tu te plains. Moi, je fais pas de babysitting, je le préviens. Oh, Amandine, tu t'es mon plan B quand même, hein. T'exagères. Non, sans moi. Avant de laisser toute la place à Paul Ettori, Amandine, est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quelle bonne combine tu vas nous parler aujourd'hui? Oui, eh bien Muriel, on parle de marketing aujourd'hui et plus particulièrement des astuces auxquelles ont recours les magasins pour nous faire dépenser plus. C'est inadmissible. Oui. Alors je vous propose de dévoiler quelques-unes de ces astuces pour ne plus tomber dans leur piège justement. Ça c'est intéressant. Quant à toi, Soraya, tu réponds au courrier d'une auditrice. Oui, une jeune chrétienne qui est amoureuse, mais il y a déjà un petit souci, c'est que les beaux-parents n'entendent pas de cette oreille et ils prient pour que leur relation à elle et à son fiancé cesse. Oh là là, sympathique. Et oui. This is for the sisters, for the ladies, for the girls, all around the world. Bonjour Paul Ettori. Bonjour. Eh bien, soyez le bienvenu dans Top Féminin, Monsieur Ettori. C'est en tout cas avec beaucoup de plaisir que nous vous laissons toute la place pour nous parler de votre livre Face aux épreuves de la vie. Merci, avec grande joie je vais le faire, oui. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à écrire ce livre? C'est simple. En tant que pasteur, je suis au contact, on peut dire quotidiennement, de la misère et des difficultés que les uns et les autres rencontrent dans tous les domaines de la vie. Et donc, je me porte au secours des uns et des autres et comme... livre pour me conseiller, c'est la Bible. Et dans la Bible, il y a beaucoup de souffrance, mais il y a un Dieu qui intervient et qui aide, qui nous aide par ses miracles, par ses interventions, face aux difficultés de la vie. C'est par expérience, donc. Alors l'épreuve fait peur, on la redoute, mais elle est bien souvent inévitable. En tout cas, même si on peut contribuer à la susciter, on ne la choisit pas. Eh bien, il semblerait qu'il puisse sortir quelque chose de bon de l'épreuve. Oui, alors d'abord, il faudrait dire qu'il y a différents types d'épreuves. C'est sûr. Il y a celles qui nous tombent dessus, il y a celles qui sont la conséquence de ce que nous avons semé, il y a celles qui viennent des hommes, du méchant. Je parle des agresseurs dans mon livre, différents types d'agresseurs et aussi les différents types d'épreuves elles-mêmes. Alors c'est pour ça que c'est pas toujours la même chose et le même combat. Mais en même temps, c'est vrai que dans mon livre, qui n'est pas un livre de recettes, c'est un livre à la fois d'expérience et puis de connaissance des choses, pas seulement des choses de la vie, mais de ce regard du dessus, ce regard d'en haut, parce que quand on est en haut, on voit par-delà les montagnes. Je veux aider mes lecteurs et là, aujourd'hui, mes auditeurs, à comprendre qu'il y a quelqu'un qui veut les aider à traverser les déserts de la vie.
Alors vous comparez justement l'épreuve à un désert. Oui. C'est également d'ailleurs le dessin que vous avez choisi pour la couverture. Alors la couverture, moi je trouve, elle est simple. On pourrait me reprocher qu'elle est vraiment simple et sobre, mais il y a quoi? Il y a un désert, c'est ça, et puis il y a une nuit. La nuit et le désert, et parfois on traverse une nuit ou un désert, on ne sait pas si ça va durer, on ne sait pas si on va en sortir. On voudrait les gommer, les effacer devant nous, mais c'est pas toujours comme ça. Même la foi n'est pas une baguette magique qui nous fait passer n'importe comment, n'importe où. Alors c'est vrai qu'à première vue, on peut penser qu'il ne se passe rien dans un désert, qu'il n'y a aucune vie. Et pourtant, vous parlez dans votre livre des richesses du désert et vous dites « Il est le passage obligé de la bénédiction divine ». Oui, et je dis la phrase suivante aussi, elle est toute proche, elle est collée à cette phrase que vous venez de citer. Je dis aussi que le désert est d'autant plus riche qu'il nous enlève tout ce qui nous appauvrit. Tout ce qui nous appauvrit, parce que dans la vie, il y a des tas de choses qui nous dévient de l'essentiel. Et dans le désert, eh bien, on retourne aux vraies valeurs et on voit ce qui a de l'importance et ce qui en a pas. On retrouve la notion du temps, la notion de l'amitié, de l'amour. On revoit des choses qu'on oublie dans la société parce qu'on vit à 100 à l'heure. Moi, je viens de Paris, alors vous savez, là-bas, c'est 200 à l'heure. Et donc, le désert nous fait marcher au rythme de l'homme. Et c'est bon de comprendre ce qu'est le rythme de l'homme. Et j'ai des amis qui ont traversé des déserts terribles et ils m'ont dit... Les premières choses, c'est j'ai retrouvé ma femme, les enfants, j'ai dû m'arrêter, revoir mes relations avec eux. Et c'est plus la même échelle de valeur que j'avais avant. Oui, d'ailleurs, un tout petit peu plus loin, vous écrivez « L'esprit inventif produit de nombreuses créations en des temps troublés. Le radar et le moteur à réaction n'ont-ils pas été mis au point pendant la guerre? Ainsi, les difficultés révèlent des ressources insoupçonnées. » Alors, justement, comment faire pour tirer en quelque sorte un bénéfice des épreuves? Eh bien, il faut pas baisser les bras et se dire que face aux difficultés, eh bien, il y a un moyen d'en sortir. Parce que si des portes se ferment, c'est que quelque part il y en a une qui s'ouvre. Et il faut la trouver. Il y a toujours un espoir. Bien sûr, si je suis prédicateur de l'évangile, pasteur, je parle d'une espérance formidable. Cette espérance, elle a un nom, elle s'appelle Jésus. Jésus est venu pour nous donner vraiment l'espérance, l'espoir de vivre. Et quand on ne peut plus rien, il y a encore le miracle de Dieu. Oui, alors un petit peu plus loin, vous dites également « Notre société assoiffée de bien-être et de plaisir est vite anéantie quand survient une crise, car son bonheur dépend de ce qu'elle possède. Qui connaît le désert sait y trouver le rafraîchissement, y recevoir la réponse à l'insatisfaction. » Vous y allez un peu fort, non? Non, non. Là, c'est une réflexion sur le bonheur. Et c'est vrai que je suis heureux, non pas parce que j'ai ou parce que je possède, mais parce que je suis. Et dans notre société, on a oublié le verbe être. C'est le verbe avoir qui nous ensorcelle. Avoir la taille de mannequin de celle-ci, avoir les richesses de celui-là. On attribue une valeur à un homme au poids qu'il représente par rapport à sa société, à ses richesses, au nombre de dollars ou d'euros qu'il a dans sa banque ou de yachts qui sont amarrés au quai, alors que la vraie richesse de quelqu'un, c'est dans ce qu'il est, le verbe être, et non pas dans ce qu'il a, le verbe avoir. Alors bien sûr, quand notre société qui est déboussolée appuie sur les valeurs du verbe avoir et que tout à coup survient une crise, elle n'a plus, elle s'écroule. Mais nous, dans le désert, on continue à avancer. Et je dis aussi, c'est très fort, que chaque pierre se révèle être une pierre précieuse, dans le désert. Ah oui, effectivement. Ah oui, alors comment? Ah ben ça, quand on va à genoux, quand on se jette à genoux, on découvre que dans le désert, il y a des choses formidables, des expériences qu'on peut pas faire quand tout va bien. Il y a de vraies questions à se poser et on se les pose pas forcément tant qu'on n'est pas dénué de tout, finalement. Oui, parce que j'ai visité beaucoup de pays où il y a la misère, à tout niveau. Et je peux vous dire qu'il y a des gens heureux dans ces pays-là. Bien sûr. Et je suis en France, un pays béni au niveau de l'agriculture, de l'industrie, à tout niveau même. On vit bien en France, malgré les crises et tout. Et là, il y a des gens malheureux. Pourquoi? Parce que le verbe avoir ne remplira jamais notre cœur. Notre cœur a un vide. Et ce ne sont pas les richesses, les biens de ce monde qui peuvent remplir ce vide.
Nous voici de nouveau dans Top Féminin, toujours avec Paul et Tori, Oui. sur les questions que suscite un petit peu la lecture de votre livre face Oui. aux épreuves de la vie. Je vois que vous l'avez lu, hein, vous en avez une bonne connaissance. Mais hein. bien sûr que je l'ai lu. Il est très très intéressant et je le recommande fortement. En tout cas, il semblerait que face à l'épreuve, l'attitude que nous avons soit particulièrement déterminante. D'ailleurs, dans la préface écrite par Patrick et Patricia Bertalon, un témoignage d'ailleurs très touchant, enfin qui ne manque pas de nous interpeller, j'ai relevé leurs propos et je les cite. Souvent, au pire moment, Dieu nous fait vivre les plus belles expériences car tout change dans notre cœur et nos attitudes quand sur le chemin, la tempête surgit et nous surprend sans prévenir. Et il termine en disant « Le Seigneur est vraiment celui qui ne nous laisse pas tomber. » Oui, c'est un ami, il est pasteur à Bordeaux, et il est passé tout près de la mort. Et puis ce qu'il dit, c'est qu'une épreuve, hélas, parfois on le dit, une épreuve ne survient jamais seule. Dans la même période, environ 3 semaines plus tard, sa femme se fait agresser par un individu qui est sorti d'on ne sait où et qui est reparti dans sa nuit, qui a disparu à tout jamais. Mais ça a été terrible, ça. Et ils ont vécu coup sur coup ces épreuves. Mais ils peuvent dire que le Seigneur est là. Le Seigneur nous aide à traverser. On voudrait qu'il efface les épreuves. Certaines épreuves, il les efface. Il nous en prive, il nous en débarrasse, et il a raison. Mais il y a des épreuves que nous devons traverser, mais il y a sa présence. Et c'est ce qu'ils disent dans leur préface, qui est très très émouvante. C'est du vécu, c'est du concret. D'ailleurs, dans mon livre, je mets beaucoup de témoignages et de choses vécues qui sont du réel. Du réel. C'est pas de la théorie. Voilà. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas de la théorie. Non, bien sûr que non. Alors vous dites que l'attitude de la foi permet non seulement de vaincre le découragement, l'opposition au quotidien, l'adversité, et de bâtir l'impossible. Et on va s'arrêter un petit peu plus particulièrement sur ce point et sur vos propos. Nous avons nos limites, nos handicaps, soufflant comme le sirocco du désert, le mot impossible nous empêche d'avancer. Mais la foi se dresse et l'affronte car rien n'est impossible à Dieu. Et la victoire est certaine, la crainte a frappé à ma porte, la foi est allée ouvrir, il n'y avait personne. Alors ce dernier propos, c'est un auteur anonyme qui les a écrits. Alors vous auriez une expérience personnelle justement illustrant ces propos ? Oui, j'en aurais beaucoup. Qu'est-ce qui nous arrive ? Souvent, ce sont nos peurs qui nous limitent et qui nous empêchent d'avancer. Et comme on ne sait pas ce qu'il y a derrière la montagne, on s'affole et on panique. Et si nous manifestons la foi, c'est quoi la foi ? C'est pas de croire que Dieu existe. N'importe qui, disait le général Eisenhower, en regardant les cieux, la terre, bien sûr à la notion d'un Dieu créateur, mais c'est de croire que Dieu est capable d'intervenir et d'agir. C'est de croire Dieu dans ses promesses, dans sa parole. C'est de s'attendre. Et dans le verbe s'attendre, c'est d'attendre l'intervention de Dieu. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Parce que le temps qui passe semble éprouver notre foi. Mais en réalité, la foi, elle tire sa force de ce temps qui passe, elle s'enracine. Et dans bien des expériences, on peut dire, on a bien fait de s'en remettre à Dieu. Parce que ce qu'on fait nous-mêmes, c'est souvent voué à l'échec. Il y a des tas de choses que j'ai voulu faire par moi-même, avec mon intelligence, et puis tout baigner, et puis finalement ça n'a pas abouti. Mais quand, forcé par les difficultés, j'ai dû m'arrêter, pleurer devant Dieu. Alors des fois je me suis mis au pied du Seigneur, je pleure. Je peux rien, Seigneur, je m'attends à toi, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, le Seigneur, je lui laisse comme ça la capacité d'intervenir. Un peu comme un gamin qui a son vélo cassé, il essaye de le réparer, c'est pire qu'avant, il essaie de remettre la chaîne, il se met plein de cambouis dans les mains, tout ça. Et puis au bout d'1 heure ou 2, il va enfin trouver papa. Et pour lui, justement, c'est un jeu d'enfant pour papa. Eh bien, c'est ce qui nous manque, c'est de nous arrêter et dire, bon, Seigneur, tu as permis ça pour que je me mette à te chercher et que je me jette à tes pieds pour te laisser faire. Eh bien, prends maintenant en main ma destinée et puis conduis-moi. Et alors, pour bien des choses où j'aurais pu le faire par moi-même, où je voulais le faire par moi-même, je me suis aperçu que je n'étais qu'un homme, quoi. Donc, l'épreuve, déjà, elle nous apprend qu'on est des humains. Et qu'on n'est rien du tout, un petit grain de poussière. Elle nous met en face de nos limites. Voilà. Moi, je me souviens qu'une fois dans l'église, j'étais en train de prier pour les malades, et puis je vois arriver quelqu'un à qui je dis, Sylvie, mais tu es là, toi qui es médecin? Elle me dit, eh oui. Elle avait besoin, elle qui est médecin, elle qui soigne les malades, elle avait besoin qu'on prie pour elle, parce que nous prions et nous demandons à Dieu d'intervenir, et combien de fois le Seigneur intervient? Bien sûr. Ah, il est formidable.
Alors vous parlez d'une bonne attitude et vous faites référence au merle qui se plaît à siffler et sautiller, joyeux sous la pluie. Et à peine plus loin, vous dites « Dieu a des projets pour ton bonheur, cependant, le suivre ne te fera pas toujours passer par un chemin facile. Et pourtant, cela fait partie des projets de bonheur que Dieu a pour nous, n'est-ce pas ?» Oui, alors quand on regarde ceux qui ont réussi, nos exemples dans la vie et au cours des siècles et à travers les âges, ce sont des gens qui ont eu les pires difficultés. La réussite, elle est qu'au bout. Bon, maintenant, il faudrait définir ce qu'est la réussite, justement. Tout avoir n'est pas forcément la réussite. Mais je pense à Churchill, que je ne cite pas d'ailleurs dans mon livre. Churchill, il a eu les pires ennuis. Et Churchill, tout le monde essayait de le décourager en disant « Mais vous n'y arriverez jamais. Et que peut faire la petite Angleterre face à la puissance nazie qui avait tout occupé ?» Et il savait qu'il lui fallait du sang, des larmes et des sacrifices. Mais Churchill y a cru envers et contre tout. Et il a réussi parce que il avait cette espérance. D'ailleurs, si je me trompe pas, il a une définition de la réussite qui est un peu particulière. Il dit que la réussite, c'est rebondir sur ses échecs en gardant toujours la même motivation. Oui. Mais, alors c'est pas exactement ces termes, hein, mais je sais que le message c'est ça. Oui, tous les inventeurs ont connu avant de trouver, d'inventer. Par exemple, je pense à Edison quand il a trouvé l'ampoule à incandescence. Je crois qu'il a fait plus de 1000 tentatives et à chaque fois c'était un échec. Il disait non à celui qui travaillait avec lui. Il dit non, c'est encore une tentative de succès. Il avait écarté le mot échec. C'est une tentative de succès. Et c'est sûr, quand on était à l'école, moi, quand je récitais les tables de multiplication, combien de fois je me suis planté? Bon, et je me rappelle, la table de 2, elle est facile, mais il y avait des tables, la table de 5 aussi, elle est facile, de 10 aussi. J'aimais bien la table de 1 aussi. Ah oui. Mais on s'est trompé, on n'a pas su, et puis un jour on y arrive. Alors, c'est ça la foi, c'est que il faut s'appuyer sur Dieu, et quand on s'appuie pas sur lui, on connaît un échec, mais il faut revenir à Dieu et lui dire pardon Seigneur, mais je veux te faire confiance, je te laisse toute la place, et donc ne pas regarder au passé et rebondir et croire qu'en Dieu nous avons une formidable espérance. Il y a un homme d'ailleurs dans la Bible qui a tellement bien su rebondir malgré la vie difficile qu'il a eue, c'est Joseph, et sa vie vraiment nous apporte énormément. Et vous mettez en avant le fait qu'il a su pardonner, et là encore je vous cite, « Sur le plan humain, pardonner est vraiment un choix difficile à faire, une décision presque impossible à prendre, mais Joseph donne la clé qui ouvre la porte de la prison de son cœur meurtri. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Dans la prière, il puise la force de prendre la décision de pardonner. » Alors pourquoi pardonner est-il si important ? Bien, parce que pour Joseph, comme je vous avais dit tout à l'heure en commençant qu'il y a différents types d'épreuves, tout ce qui lui arrive, c'est la faute des autres. Ça peut arriver, ça, la jalousie de ses frères, leur méchanceté. On connaît Joseph, ce patriarche, dans le début de la Bible, dans la Genèse. Il est vendu par ses frères jaloux. Et il se retrouve dans un pays étranger, en Égypte, il est esclave, etc. Et après, les circonstances font, et la méchanceté humaine fait qu'il se retrouve en prison, accusé faussement, etc. Donc, pour lui, les épreuves, c'est pas quelque chose qui lui est tombé comme ça, c'est pas l'adversité qui lui tombe sur la tête, c'est voulu, c'est volontaire, c'est causé, comme si un de nos auditeurs dirait, c'est moi au boulot, on m'a accusé faussement, ou bien j'ai perdu mon emploi, ou, etc. De la jalousie, un complot, quelqu'un qui veut sa place, etc. Et donc, à partir de là, voilà donc un type d'épreuve qui fait que notre comportement, selon le type d'épreuve, va être ceci ou cela. Et pour lui, la victoire sur l'épreuve doit être le pardon. Parce que sinon, il n'avance pas. S'il ne pardonne pas, pardonner, c'est se libérer soi-même déjà. Le premier bénéficiaire du pardon, c'est celui qui l'accorde, c'est soi-même. Donc, tout le mal qu'on lui a fait, au bout de à peu près 20 ans, le gars, il est écrasé, il est vraiment broyé, il est brisé, et cet homme refait surface, parce que Dieu le prépare à une destinée extraordinaire. Il va nourrir le monde entier après cette période de 7 années d'abondance. Il y aura 7 années de disette, mais lui, il aura l'intelligence de préparer des silos, des greniers, et tout ça parce qu'il a vaincu le ressentiment, le désir de vengeance, le souvenir du passé, la souffrance du mal qu'on lui a fait. Et il va même bénir ses propres frères qui viendront eux aussi en Égypte chercher du blé, parce qu'il y a du blé en Égypte, et surtout un certain Joseph.
Ils ne savent pas que c'est leur frère. Il est égyptien à ce moment-là, mais je crois que tout le monde a vu le prince d'Égypte et comprend bien ce texte authentique de la Genèse. Oui, la vie de Joseph vaut vraiment la peine d'être lue parce que c'est un enseignement sur toute la durée de sa vie. Prenez une Bible, chapitre 37, bon, il y a seul un chapitre qui est, on va dire, en parenthèse, mais sinon du chapitre 37 au chapitre 50, il y a toute sa vie, un homme généreux, abondant, et plus on le broie, il fait un peu comme les fleurs que nous avons à Nice, à Grasse, plus on broie, plus il va produire une essence, un parfum formidable, et plus il va être bon avec ceux qui lui font du mal. C'est l'évangile déjà. Si on te frappe, Jésus a dit, si on te frappe sur la joue droite, tu tends l'autre joue, c'est-à-dire il va bénir ses ennemis. C'est fort, hein? Eh ben voilà, face aux épreuves de la vie, selon le type d'épreuve, si l'épreuve vient du mal qu'on m'a fait, je décide de me venger en bénissant. En tout cas. Et Dieu nous donne la force, parce qu'il dit, Dieu m'a fait oublier. Ouais. Dieu nous donne la force. Il faut aller prier, demander la force. Et Dieu nous l'accorde. Et je pense qu'au travers de la vie de Joseph, nous voyons particulièrement la réalisation de ce verset de la Bible. Il peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est une merveilleuse promesse quand même. Ah ben infiniment au-delà, déjà, ce sont deux adverbes dans ce verset d'Éphésiens, ce sont deux adverbes qui montrent que Dieu va bien au-delà. Quand je fais confiance à Dieu, c'est comme une petite semence. La moisson est toujours plus grande que la semence. Quand je décide de pardonner, Dieu me transcende et je passe par-dessus les plus hautes montagnes. Infiniment au-delà. C'est fort, hein, mais c'est ce que Dieu fait, et c'est une réalité. Moi, si aujourd'hui je me tiens ici, si je peux prêcher l'évangile, si je peux dans les œuvres sociales que nous avons à Paris bénir les pauvres et les démunis, c'est parce que mon passé, je l'ai effacé depuis longtemps, j'ai oublié là où j'aurais dû me venger, j'ai pardonné là où on m'a fait du mal, et je suis debout, et je suis comme Joseph, parce que notre vie doit être utile, il faut qu'on bénisse, qu'on fasse du bien, qu'on donne à manger, et qu'on soit généreux. Et si on est accroché par le passé, notre passé nous vole notre avenir et nous empêche de vivre le présent. Voilà, c'est sur ce formidable message d'espérance que nous allons arrêter l'interview. Oui, déjà. Et oui, on ne peut pas tout dire, on a à peine survolé. Non, il faut lire le livre alors. Voilà, en fait, c'est ce que j'allais recommander à nos auditeurs, se procurer le livre, absolument. Alors pour tous les privilégiés qui habitent Lyon et sa région, il y a une adresse à retenir, c'est la librairie Le Livre de Vie à Lyon 6e, 66 boulevard des Brotteaux. Et pour tous les autres en francophonie, ils peuvent se connecter sur votre site dont je vous laisse communiquer l'adresse. Alors déjà, votre librairie, elle est mignonne, j'y suis passé. Et si c'est pour le commander, il y a notre site Philaprod, P-H-I-L-A, P-R-O-D, prod. Philaprod, voilà, .fr. Et petit site bien mignon. Voilà. Le moyen de se procurer votre livre et puis aussi le CD de Pascal Roger, dont nous avons entendu le titre il y a un instant. En vous remerciant du temps que vous avez bien voulu nous consacrer. Ah non, avec joie. Et revenez quand vous voulez. Top féminin.